Hello les gars, c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artiste du côté de Cannes et créatrice de la formation en ligne Objectif Imparfait. Et aujourd'hui, on va parler de l'ordre des étapes du maquillage. Donc généralement, ce qu'on voit sur internet par rapport à l'ordre des étapes du maquillage, c'est que pour le maquillage du teint, on a le primer, ensuite le fond de teint ou la CC crème ou la bébé crème, ensuite l'anti-cerne, quoique des fois c'est inversé avec le fond de teint, ensuite on a la poudre, le bronzer ou le contouring, le blush, l'enlumineur, et enfin l'enlumineur et le spray en fait pour faire tenir le maquillage. Et pour ce qui est du maquillage des yeux, parfois pour certaines il se fait avant, pour d'autres il se fait après. Personnellement, pour moi il se fait après. Et en dernier, le maquillage de la bouche. Donc tout ça en fait, c'est ce qu'on voit généralement sur YouTube et sur internet, mais c'est pas forcément vrai en fait. Parce que les étapes du maquillage pour le teint, ça va vraiment dépendre du type de produit que l'on va appliquer sur son visage. Et d'ailleurs, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue en fait parce que dans mon groupe Facebook, le maquillage du teint parfait pour les peaux à imperfection, on m'a demandé, moi j'ai la peau grasse, je sais pas comment faire quand j'applique mon fond de teint en poudre, quand j'applique mon anti-cerne après, ça fait pas joli, ça fait de la texture, ça fait épais, etc. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas obligé de suivre cet ordre pour les étapes du maquillage. Ça dépend vraiment en fait du type de produit que l'on va utiliser et de la texture. Donc, comment on sait quel type de produit en fait on va utiliser? Ça va dépendre de la qualité de sa peau. Par exemple, on ne va pas utiliser le même type de fond de teint si on a beaucoup d'imperfections ou si on en a peu. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un fond de teint qui va être épais, qui va être couvrant, etc. Vous pouvez très bien utiliser soit un voile de poudre, soit juste une CC crème, soit juste une bébé crème. Vous n'êtes pas obligé de mettre la tonne en fait. Il va vraiment falloir adapter à votre besoin de couvrance et c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir un maquillage naturel. Bien sûr, cette vidéo c'est au cas où vous voulez un maquillage naturel, parce que si vous voulez un maquillage qui est beaucoup plus, on va dire, boom in your face, on va dire plus de représentation et tout, c'est pas du tout la vidéo qu'il vous faut. Là, moi je vous parle d'un maquillage qui va être naturel pour toute la journée, qui va tenir pour toute la journée, et voilà, c'est un maquillage pour moi de tous les jours. Ça va pas être un maquillage pour une représentation. Donc ça c'est pour choisir en fait le type de produit, donc vraiment faire en fonction de sa qualité de peau. Plein de fois je vois des femmes qui ont une super jolie peau et qui vont mettre une tonne de maquillage parce que c'est ce qu'elles ont l'habitude de voir, alors que c'est pas forcément ce dont elles ont besoin. Donc vraiment adapter à votre qualité en fait de peau. Et pour ce qui est de la texture des produits, ça va dépendre de votre type de peau, donc c'est-à-dire si elle est grasse, si elle est sèche, si elle est mixte, etc. On va utiliser des textures qui sont différentes. Donc l'ordre que je vous ai donné au début de cette vidéo, il convient parfaitement. Par exemple, si vous avez une peau normale, vous pouvez très bien utiliser ce schéma-là. Mais si vous avez une peau grasse ou une peau sèche, ça ne va pas être tout à fait ça. Il va y avoir des étapes qui vont être inversées et surtout il y a des étapes qui vont complètement skipper. Par exemple, si vous avez la peau sèche, pas de poudre, surtout pas de poudre parce que ça va vous donner un teint épais. Si vous avez la peau grasse et que vous utilisez un fond de teint en poudre, vous allez devoir appliquer votre anti-cerne avant d'utiliser votre fond de teint en poudre, parce que sinon effectivement ça va donner cet effet de paquet, cet effet pas du tout naturel et pas du tout joli. Donc en fait il n'y a vraiment pas d'ordre universel pour les étapes du maquillage, et comme je le dis tout le temps et que je l'enseigne d'ailleurs dans ma formation Objectif Imparfait, chaque femme est unique et chaque femme mérite de se sublimer sur mesure. Vous n'allez pas pouvoir utiliser le même ordre de maquillage que l'on voit partout sur internet parce que vous êtes unique. Et par exemple, si vous avez peu d'imperfections, vous n'allez pas utiliser un fond de teint, vous n'allez peut-être même pas utiliser de CC crème ni de bébé crème, juste un peu d'anti-cerne. Si vous avez la peau sèche, pas de peau. Si vous avez la peau grasse, vous allez utiliser d'autres types de produits. Donc forcément, on va les mettre dans un autre ordre par rapport à ce qu'on peut voir sur internet. Bref, vraiment il va falloir adapter en fait l'ordre des étapes du maquillage à vous les girls, parce qu'encore une fois vous êtes unique et chacune mérite vraiment un maquillage du teint qui la sublime naturellement et sur mesure. Donc comment faire? Dans un premier temps, réfléchir vraiment à ce dont vous allez avoir besoin pour votre peau. Donc première étape, être honnête avec votre peau. Est-ce que vous avez vraiment besoin de beaucoup de couvrance, de beaucoup de maquillage? Par exemple, à quoi ressemble déjà un teint parfait pour moi? Est-ce qu'un teint parfait c'est vraiment un teint zéro défaut sans rien, ou est-ce qu'un teint parfait c'est pour moi un teint qui fait très naturel, qui laisse peut-être passer quelques imperfections mais qui donne quand même un effet hyper naturel? Est-ce que c'est plus du full coverage quitte à ce que ça fasse un petit peu faux,
ou est-ce que je veux quand même garder des rides d'expression, est-ce que je veux garder comment ça s'appelle, mes grains de beauté, mes taches de rousseur, etc. Donc déjà, savoir exactement déjà, quel est le but à atteindre et d'où vous partez. Donc comme ça, vous allez vraiment pouvoir adapter la texture. Ensuite, il va falloir que vous définissiez votre type de peau. Donc j'ai un quiz qui va vous permettre de définir votre type de peau et qui va vous donner des conseils, maquillage et soins en fonction du résultat que vous allez obtenir. Et une fois que vous savez en fait quel est votre type de peau, vous allez pouvoir adapter vos produits de maquillage. Encore une fois, par exemple, si vous avez la peau grasse et le fond de teint en poudre qu'il vous faut, n'utilisez surtout pas de fond de teint liquide glowy ou de fond de teint crème parce que ça va couler sur la journée, c'est pas ça qui va tenir et du coup les imperfections que vous aurez essayé de cacher vont toutes ressortir fois 1000. Et en troisième étape, il faut que vous créiez, oui c'est ça, il faut créer, disons-le franchement, il faut créer sa routine sur mesure. Donc peut-être que si vous avez une peau uniforme, vous n'avez pas besoin de fond de teint comme je vous l'avais dit, peut-être que vous avez juste besoin d'un anti-cerne, peut-être que si vous avez des rougeurs, vous n'allez pas utiliser de blush parce que ça va les mettre en avant, peut-être que si vous n'aimez pas un certain type de produit, par exemple vous n'aimez pas l'enlumineur, vous n'allez tout simplement pas en utiliser, il n'y a rien qui est obligatoire en maquillage. Donc vraiment il va vraiment falloir adapter les produits, les étapes, et l'ordre des étapes à ce que vous voulez vous, à votre objectif à vous. Si vous voulez plus d'infos sur comment créer votre propre routine, votre propre teint parfait, j'ai un guide à télécharger, je vous le mets également juste en dessous qui va vous permettre de voir un petit peu comment on crée sa routine de teint parfait. Et une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez vraiment créé votre propre routine et créé donc votre ordre des étapes du maquillage, vous allez vraiment avoir un résultat qui va être sur mesure, qui va être 100% unique pour vous et vous allez avoir un teint qui va être beaucoup plus naturel tout en couvrant les imperfections qui vous gênent parce qu'encore une fois, vous allez définir au départ quelles sont les imperfections qui vous gênent, quel est le but en fait vous de votre maquillage, quel est votre maquillage idéal. Vous allez avoir une meilleure tenue du maquillage, un gain de temps pour certaines, parce qu'il y a certaines étapes qui vont sauter, et une réelle mise en valeur de votre peau. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Tous les ressources dont je vous ai parlé se trouvent en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à cliquer j'aime sur cette vidéo si elle vous a aidé et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je vous fais de très gros bisous les girls. À très vite.